Pourquoi se préparer avant de s'engager dans l'entrepreneuriat? Eh bien, vous ne voulez pas juste être un entrepreneur comme tout le monde, mais vous voulez être un entrepreneur à succès. Imaginez un coureur aux Jeux Olympiques qui décide de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Il va s'entraîner. Cela va lui prendre du temps parce qu'il ne veut pas juste être un coureur du dimanche ou juste participer aux Jeux Olympiques. Il veut décrocher une médaille. Cela demande donc une longue période de préparation. Alors pareil, si vous voulez être un entrepreneur à succès, il faut vous préparer. Il ne faut pas juste vous lancer parce que vous avez une idée qui vous passionne, mais il faut prendre le temps de mûrir l'idée, il faut prendre le temps vous-même de vous préparer mentalement, il faut prendre le temps de préparer les ressources, de recueillir toutes les informations avant de vous y lancer. Et si vous vous préparez bien, c'est sûr que vous allez décrocher des médailles. Alors maintenant, comment se préparer pour devenir un entrepreneur à succès? La première des choses à faire pour se préparer, eh bien, c'est d'identifier une idée de business, mais pas n'importe laquelle. L'idéal, c'est de trouver une idée de business qui vous passionne, mais pas seulement, mais aussi une idée de business qui correspond vraiment aux besoins des gens sur le marché. Mais pourquoi est-ce important de trouver une idée de business qui vous passionne? Eh bien, d'abord, quand l'idée vous passionne, vous restez motivé tout le long du projet. Vous restez motivé, vous restez engagé. Deuxième chose à faire, il faut apprendre les bases de la gestion d'une entreprise. Et bien pour cela, il faut vous former, il faut lire des livres, il faut participer à des masterclass, il faut participer à des ateliers, à des séminaires. Et bien troisième chose à faire, il faut faire une petite étude de marché. Il ne faut pas juste vous lancer parce que l'idée de business vous plaît, mais il faut quand même étudier un peu le marché. Alors quand vous étudiez le marché, cela vous permet d'avoir plusieurs avantages. Vous comprenez mieux les besoins de futurs clients, vous pouvez donc adapter votre stratégie marketing en fonction. Mais aussi une étude de marché vous permet d'étudier vos concurrents, vous permet de voir quelles sont les forces et les faiblesses de vos concurrents. Et par rapport aux faiblesses de vos concurrents, vous pourrez décider de comment vous positionner. En plus, vous saurez aussi quelles sont les opportunités et les menaces de votre secteur d'activité. Et par rapport aux menaces à venir, vous saurez aussi quelles dispositions prendre. Quatrièmement, il vous faut établir un réseau de contacts, des contacts professionnels. C'est important parce que déjà avant de commencer, vous aurez déjà le contact des différents acteurs qui sont sur le même, qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Cinquièmement, dans la préparation, il faut déjà commencer aussi à épargner un peu d'argent. C'est important parce que lorsque vous allez démarrer votre activité, il y a des coûts de départ. Et puis, lorsque vous avez épargné un peu aussi, eh bien, ça vous permet de parer aussi à toutes les situations d'urgence qui peuvent arriver. Sixièmement, acquérir un peu d'expérience dans le secteur d'activité où vous voulez vous lancer. Si c'est possible, essayez de travailler pour une entreprise qui est déjà dans le secteur d'activité. Septièmement, il vous faut faire un plan d'affaires. Il ne faut pas vous lancer sans plan d'affaires. Alors, le plan d'affaires, il est important parce que c'est le plan d'affaires qui va définir les objectifs clairs que vous poursuivez. Le plan d'affaires va aussi définir la stratégie marketing. Et enfin, la huitième chose à faire, il faut développer votre confiance en vous-même. C'est important parce que lorsque vous allez démarrer votre activité, vous serez confronté à des défis, à des obstacles. Vous aurez besoin d'une forte dose de persévérance pour continuer à avancer. Vous devez être convaincu que vous avez les compétences nécessaires pour surmonter ces obstacles-là. C'est important aussi parce que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Alors, si vous avez confiance en vous-même, vous serez capable de surmonter les échecs et puis de rebondir rapidement. Et lorsque vous avez confiance en vous-même, eh bien, vous inspirez confiance aussi dans ceux qui vous accompagnent, que ce soit les institutions financières, que ce soit vos clients, que ce soit même vos employés. Eh bien, tout le monde est inspiré et puis tout le monde avance parce que vous avez confiance en vous-même. Donc, c'est important d'avoir confiance en vous-même. Et c'est important d'avoir confiance en vous-même parce que quand vous avez confiance en vous-même, vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier les contrats. Il est bouclé facilement parce que vous avez confiance dans vos propres capacités. Et bien, avant de commencer toute cette préparation, toutes ces 8 étapes que nous venons de voir, il est important déjà de savoir qu'est-ce que vous avez vous-même naturellement comme compétence, comme aptitude naturelle. Je vous encourage vivement à faire le test d'aptitude présent sur le site internet de uktcoaching.com. Alors là, ce test vous permettra de savoir exactement à quel niveau vous vous situez. Est-ce que vous avez le profil vraiment d'un entrepreneur? Est-ce que si vous vous lancez, vous avez les aptitudes nécessaires pour devenir un entrepreneur à succès? Eh bien, c'est un test très intéressant. Je vous encourage fortement à passer ce test-là. Il est gratuit et il ne dure que 10 minutes et ça vous apprendra beaucoup de choses sur vous-même. Merci, bonne chance à tous et à bientôt pour les futurs entrepreneurs. Ciao, ciao.